Que du bonheur. Si vous avez vu la vidéo d'hier, vous avez pu déduire que ça y est, les choses se relâchent. Le carré, Uranus avec Saturne, se relâche. Les choses deviennent plutôt positives puisque Vénus retrouve Mars et pour 30 degrés, un mois et demi de bonheur d'association avec les deux énergies qui généralement génèrent des enfants. Donc on est quand même dans un moment sympathique. Et puis aussi Jupiter qui va retrouver progressivement l'autre maître des poissons, à savoir Neptune. Donc on a quand même quelque chose de positif. Puis évidemment, le couple avec Jupiter va former un très bel aspect, ce qui me fait dire que même s'il y a des tensions qui reviennent, même si certains voudraient essayer de remettre un peu de dureté, il faut rassurer toutes ces personnes, reprendre le mot célèbre de l'humoriste, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, parce que avec tous les beaux aspects qu'on a, on va être dans la bienveillance, on va être dans l'amour, ce qui fait un clin d'œil supplémentaire à 2022 qui donne l'amoureux pour la carte tarot. Donc tout va bien se passer et je pense qu'on va pouvoir débuter cette semaine-là vers quelque chose qui nous amènera vers un printemps et un été, je pense, des plus joyeux et des plus harmonieux. Oui, ça fait du bien. Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci d'être fidèles au rendez-vous à ce tirage du dimanche matin. Je pense que vous avez regardé la vidéo d'hier où vous avez pu voir qu'il y avait deux choses à prendre en compte qui sont finalement des grands classiques, c'est-à-dire nous et notre entourage. Et ce qui se passe en ce moment dans l'entourage ne peut pas nous être indifférent parce que nous sommes touchés. D'abord parce qu'il y a des élections qui vont toucher forcément tous les électeurs qui votent pas. Il va bien falloir écouter ce qui se dit. Donc on a ce genre de choses qui va. On a évidemment de plus en plus de gens qui ne sont pas d'accord dans toute l'Europe et même dans le monde et qui commencent à bouger. Et donc là aussi, on n'est pas insensible à ce qui se passe et ça peut avoir des conséquences sur nous, évidemment, directement ou indirectement. Et puis, on a aussi, évidemment, les énergies qui nous touchent personnellement. Et en ce moment, on a pour la Saint-Valentin, par un pur hasard, cette conjonction Vénus-Mars qui va être le point d'orgue, on va dire, de cette journée. Donc, c'est pas pour faire une fois par an un petit bouquet à maman et puis un rasoir à papa. Là, on est vraiment sur du lourd, c'est-à-dire que c'est comme une révolution solaire. On vous demande d'être actif, on vous demande de regarder ce qui se passe dans le couple ou dans l'absence de couple. Parce que il y a, avec Vénus et Mars, deux énergies qu'on a tous en nous, hein. C'est un peu le caducée d'Hermès avec Ida et Pingala, si vous préférez. Bref, l'équilibre des polarités. Et puis, on a aussi l'idée bien, de se polariser avec une autre personne. J'ai longuement expliqué hier qu'il y avait plusieurs stades, Eros, Philia, Agapé, et j'en passe et des meilleurs, pour dire que si en français, il n'y a que le mot amour, eh bien, en grec, il y en a de nombreux, et ce qui me fait dire que chacun, dans le tirage d'aujourd'hui, doit regarder ce qui est dit par rapport à son prisme. Ça peut être de trouver l'homme de sa vie pour aller plus loin sur une amitié, ça peut être de trouver la personne de sa vie pour aller dans des moments plus intimes, plus éros, on va dire, peut-être les deux, peut-être aussi ce côté familial, parce qu'on a besoin d'avoir ces racines autour de nous. Peut-être que nous sommes des gourmands, comme dirait Pierrot, et qu'on veut réunir les trois en un. Pourquoi pas? C'est chacun qui voit. Moi, ce que je pense, c'est que le moment est vraiment heureux, on se sent peut-être un peu béni des dieux, je ne sais pas, il va se passer quand même quelque chose qui va ouvrir en ce moment. Profitons-en dans, évidemment, le sens de la mesure. J'en ai aussi parlé hier, on a vécu avec Saturne des restrictions pour nous apprendre aussi la sagesse. Si en ce moment on parle de Jupiter avec les excès jupitériens, c'est la plus grosse planète du Soleil, elle a tendance comme ça à prendre de la place et donc
il faut jouer entre Jupiter qui demande de la jovialité, de l'enthousiasme, et de l'autre côté, Saturne qui nous dit attention, il faut quand même raison garder. Donc à nous d'équilibrer après cette période difficile, et bien d'aller vers cette période facile. Et ça devrait être que du bonheur. Je pense aussi que plus on va y mettre de la bonne volonté, c'est-à-dire plus on va recevoir, capter ces énergies, plus on va pouvoir avancer vers le sens de la joie, de l'été, du printemps qui se profile. Et ça, c'est une bonne chose, mais nous avons notre libre arbitre. Peut-être que certains préféreront encore rester tristes et puis être dans cette logique de je bloque, je coince, etc. Mais comme je l'ai dit hier, ça durera qu'un temps parce que si on a eu le carré Uranus avec Saturne, là on va avoir Uranus avec l'explosif, le gros Jupiter. Et si Jupiter, on n'est pas à boire un coup avec lui, il se pourrait qu'il dise à Uranus, bon, envoie la sauce parce qu'ils sont en train de nous recontraindre. Donc on pourrait avoir effectivement en apparence une gentillesse et une jovialité avec Jupiter, mais ça pourrait aussi avoir des conséquences un peu plus surprenantes avec son alliance avec Uranus. Donc tout ça aussi, il faut faire attention en ce qui nous concerne individuellement, dans notre famille, avec nos amis, etc. Et puis surtout avec notre conjoint. Et cette Saint-Sylvestre, cette Saint-Valentin est l'occasion de nous dire il faut faire le point, mais il faut vraiment le faire cette année, quoi. Il faut vraiment le faire parce que le thème natal de cette pleine lune est indispensable pour voir où on en est et ne pas fuir en disant oui, je suis célibataire, vaut être mieux être seul que mal accompagné, etc. Et puis au final, si jamais il y avait, je sais pas, j'allais dire Tom Cruise qui passe, ah bah finalement le célibat c'est bien, mais bon, peut-être pas quoi. Donc il faut être honnête avec soi-même et c'est pour ça que je vous propose un tirage avec une première carte où on fait le point. On fait le point sur cette espèce de roue. Moi, j'aime bien prendre cet exemple de la roue de fortune qui tourne. Soit c'est la routine, soit ça roule ma poule, quoi. Et où vous en êtes. Et il y a forcément un endroit où ça coince un peu. Hein, même les flammes jumelles, même les âmes sœurs, ils ont leur truc qui coince. C'est normal, sinon ça serait pas drôle. On s'ennuierait si c'était l'amour parfait. Même Platon s'ennuierait avec cet amour platonique. Donc, l'idée, c'est de travailler, de se remettre en question, que l'on soit seul, que l'on soit avec une personne, que l'on soit en recherche d'une personne. C'est le moment de profiter des énergies. Après, ça sera passé, quoi. Ça sera trop tard. Et comme je le disais hier, j'ai eu la surprise de voir ce nombre de femmes, essentiellement, qui se mettent sur des réseaux parce qu'elles ne veulent pas se retrouver seules à la Saint-Valentin. Ça serait terrible. Donc là, on ne parle pas d'une journée à la Saint-Valentin et de Tinder. On parle vraiment d'une vie sérieuse parce qu'on est sur Astro Tarot et qu'on a peut-être besoin de trouver un équilibre avec une autre personne ou alors une autre personne à une autre personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça, on le voit en détail maintenant avec signe par signe, du bélier au poisson. On se retrouve à la fin pour parler un petit peu de cette carte qu'on tire à chaque fois pour nous accompagner, nous, amis d'Astro Tarot. Et peut-être que vous me direz, tiens, j'ai regardé mon tirage, là, poisson, verseau, je sais pas, fer à cheval, taureau et j'en passe. Eh bien, les cartes, elles étaient bizarres, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as appuyé sur un bouton noir et blanc. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, tout ça, on en parle à la fin. Et puis aussi, on va en parler dès demain dans le mail quotidien parce qu'il y a quelque chose à dire sur ce jeu bizarre. Dès demain matin, 9 h, on se retrouve dans votre boîte mail. Si vous m'écrivez directement sur ma boîte personnelle, spiral@hotmail.fr, spiral@hotmail.fr. Et demain matin, on se retrouve pour parler de ce jeu de cartes et peut-être de plein d'autres choses à les savoir, parce que ça, je ne peux pas vous le dire, les mails quotidiens, c'est entre amis et c'est confidentiel. Là, on va passer à quelque chose de plus officiel, le tirage signe par signe, avec 3 cartes, les difficultés, le grain de sable dans la chaussure, la deuxième carte. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que la roue se mette à tourner? Et la dernière carte, qu'est-ce qui va se passer? Où cette roue va-t-elle nous entraîner si on respecte les conseils du tarot? Bonjour les amis béliers. Alors, la question phare du moment, l'amour. L'amour.
Alors, nous avons dans un premier temps la justice, dans un deuxième temps le chariot, et la troisième carte, c'est l'empereur. Alors, qu'est-ce que l'on peut en déduire avec ces trois cartes pour cette semaine à venir avec la Saint-Valentin? Eh bien, les béliers, il semblerait bien que la justice indique que votre problématique vient d'une certaine rigueur, pour pas dire d'une certaine rigidité. Est-ce que ça a un lien, l'épée, avec le Mars du bélier? Je sais pas, mais on dirait qu'en tout cas, c'est assez rigide. C'est quelque chose qui est vraiment bloqué chez vous, comme si vous passiez tout au crible de la balance, comme si tout était mesuré et calibré. Et donc c'est peut-être ça qui coince pour les béliers, pour la semaine de la Saint-Valentin, peut-être aussi que ça dure depuis un certain temps. Il y a cette idée effectivement que vous êtes assez dur quand on regarde la justice, on se regarde en face, on sent pas quand même que c'est la dame qu'on va inviter pour aller au restaurant et s'amuser une bonne soirée. Donc ça jette un froid, quoi. Que ce soit un monsieur ou une dame qui m'écoute et qui est bélier, il y a dans cette carte-là quelque chose d'assez dur et qui n'amène pas véritablement la joie. Donc oui, il y a peut-être aussi un problème de joie, un problème de bonheur. Peut-être que vous ramenez les problèmes du travail, peut-être que vous ramenez les problèmes du moment que l'on vit en ce moment avec ce passe-machin et tout ça, et que ça vous crispe à vous et que vos relations finalement en soient ternies par l'image que vous renvoyez. Vous savez, ça jette un froid, je pense, quand on vous voit comme ça, pour un bélier qui est très actif, très dynamique. Là, par contre, c'est une carte qui est très assise. Donc, quel est le conseil? Pour que ça se débloque, eh bien, le chariot est tout approprié, évidemment, parce que le chariot, c'est l'inverse, c'est allez, viens, on prend la voiture, on va au restaurant. Et ça correspond bien à l'énergie du bélier, l'énergie dynamique. Quand on voit le jeune qui est sur son 31, il s'est fait beau et tout ça. Et évidemment, si c'est l'inverse, si vous m'écoutez que c'est une dame, eh bien, elle se fait belle. D'ailleurs, il est assez androgyne, notre chariot. Mais vous savez qu'il faut pas regarder les cartes avec cet a priori de dire que là, c'est une dame, alors que c'est la justice. Et la justice, c'est une vertu et ça n'a pas de sexe. Donc là, essayez de bien penser qu'en réalité, le chariot, il vous dit de sortir, de bouger, d'aller écouter une conférence sur l'astrologie peut-être. C'est le moment aussi de prendre un petit week-end en amoureux. On sent vraiment qu'il y a ce côté de partir, de s'amuser, etc. Qui vraiment fait l'écho inverse à la justice. Et alors, on arriverait à l'empereur. L'empereur, il va regarder le chemin parcouru. Hein. Il y a deux sceptres aussi. Alors, certains me diront qu'à niveau 2, chaque fois qu'il y a un sceptre, il y a une histoire de sexualité, de sensualité, et que peut-être les deux chevaux, puisque en européen, dans toutes les langues de l'Europe, la libido vient du mot cheval, et peut-être qu'il y a aussi une libido à retrouver. Là, c'est pas trop le cas. Là, c'est pas le genre de personne avec qui on va aller passer un bon moment. Donc là, il y a peut-être de la libido aussi à retrouver. On retrouve le sceptre qui, lui, a grandi par rapport à avant, comme si on était plus affirmé par rapport à sa sexualité, parce qu'on est sorti, parce qu'on a bougé. Là, on bouge pas, là, on bouge. C'est vraiment important pour les béliers de comprendre ça parce que c'est quand même un signe de feu, le premier signe qui bouge vraiment. Donc là, c'est vraiment le conseil si vous voulez sortir de cette espèce de froideur, de léthargie. Eh bien, bougez, soyez dynamique et regardez après l'empereur. Eh bien, quand il regarde le chemin parcouru, on voit qu'il contrôle, il se contrôle lui-même, il contrôle tout. Donc, c'est peut-être pas très naturel, mais l'empereur, quand on voit qu'il est marié avec l'impératrice, cette jolie jeune femme, ça augure quand même d'une bonne chose. En tout cas, on a l'impression qu'on retrouve la stabilité. C'est-à-dire que si 8 c'est 2 fois 4, on a l'impression que cette rigueur de 2 empereurs, en fait, une seule suffit. Et avec 4,
les 4 éléments, les 4 directions, tout ça, on se stabilise, ça suffit. Vous retrouverez votre stabilité si vous lâchez un peu. Parce que, évidemment, plus vous allez être crispé, plus vous allez faire le chêne, et plus le chêne, c'est pas le roseau, et ça va casser. Alors là, on a effectivement plus le côté abeille, la cigale, on a le côté d'amusement, etc. Hein, avec ce hochet qui n'est pas un sceptre, enfin on voit qu'il s'amuse. Il y a vraiment une dynamique de relaxation, et puis c'est quand même quelqu'un qui a réussi, hein, le chariot, c'est la personne qui a réussi. Donc si vous mettez ça en place, vous allez réussir, et l'empereur vous dira, bah oui, tu as vraiment réussi, non seulement à t'amuser, mais aussi à récupérer la stabilité de la justice, puisque 4, c'est la stabilité. Voilà, je pense qu'il y a vraiment une recherche d'équilibre à avoir pour cette Saint-Valentin en général, et peut-être pour ce que vous vivez en ce moment en particulier. On a vraiment envie de vous dire, mais amusez-vous, éclatez-vous, bougez, bougez, bougez. Voilà, un peu le conseil de la semaine pour les amis Bélier. Bonjour les amis Taureaux, alors la sensualité, Eros, tout ça avec Vénus comme maître, ça vous connaît, mais comme tout le monde, rencontrez peut-être des problèmes de routine, de choses qui sont pas tellement au point dans votre couple, et vous souhaitez qu'on fasse un petit flash là-dessus. Alors là, c'est un peu où ça coince, là c'est le conseil pour dynamiser tout ça, avec la papesse, ça promet d'être intéressant, et après la roue de fortune, donc quand même, un tirage bien sympathique. Un tirage bien sympathique parce que c'est l'inverse de celui du bélier tout à l'heure. Donc je vous invite éventuellement, si vous êtes en étude de tarologie, eh bien de regarder quand même que les mêmes cartes pour un signe différent, surtout à des endroits différents, ça change beaucoup. Parce que là, les taureaux où le bas blesse, eh bien c'est le chariot, un peu comme si vous sortiez beaucoup. Et évidemment, pour les taureaux, on le sait, c'est le deuxième signe, donc analogiquement, c'est la maison 2, c'est la maison où on aime bien manger, on aime bien faire des dépenses, le shopping, bouger, tout ça, mais ça révèle une certaine superficialité, et c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à trouver l'âme sœur, ou c'est peut-être pour ça que la personne avec qui vous êtes, ça matche un peu moins en ce moment, parce que vous êtes effectivement dans cette routine, hein, on voit les 2 roues ici, donc vous êtes dispersés, bien manger, acheter des choses, voilà, sortir, faire la nouba. Alors peut-être que vous avez été victime aussi de privations comme pas mal d'entre nous, puis que là, ça y est, vous, avec le printemps, vous redémarrez, mais ça donne cet aspect de superficialité et de division, ça divise, vous divisez les gens, puisque là, on a 2 roues et ici, on a une roue, comme si on devait arriver à retrouver une unité, ou en tout cas une harmonisation entre les deux. Les chevaux, c'est aussi la libido. Alors quand on a Vénus comme planète maître pour les taureaux, peut-être qu'il y a aussi un peu trop de cette libido, un peu trop de sensualité. C'est comme tout, il faut peut-être équilibrer. Parce que justement, quand on a la papesse pour calmer le jeu, franchement, ça calme. Donc là, on a un personnage qui sort beaucoup, qui est superficiel. Là, on a une femme qui, elle, est chez elle et qui est dans un certain silence, dans un certain apaisement, un calme certain. Donc peut-être que, si vous voulez, il faudrait reprendre un peu de sérieux. C'est un peu comme si vous étiez un peu trop dans l'adolescence, là, et puis qu'on vous dise, bon, écoute, faudrait maturer un peu, arrête de sortir. Il y a de bonnes choses aussi chez toi. Là, on a l'impression que la personne, elle est sur son divan en train de bouquiner un truc sympa et qu'elle a envie de partager avec vous le livre. Peut-être que là, vous êtes trop avec les amis, trop avec les copains, les amis taureaux. Et que la papesse, elle vous dit, ça serait peut-être pas une mauvaise idée de rester à la maison et on discuterait tous les deux de ce que l'on a lu ces derniers temps. Des choses aussi qui sont peut-être un peu cachées. Peut-être qu'il s'agit d'ésotérisme là, peut-être qu'il s'agit d'étudier les runes ou de faire un petit point sur tout ce qui va toucher le tarot ou l'astro, je sais pas. Il y a quand même cette idée-là, et puis peut-être qu'en germe, pour les plus jeunes, eh bien, il y a quand même l'œuf ici. Et cet œuf, il a l'air de dire, pour qu'on puisse fonder une famille, il faut qu'on soit en maturité.
et pas en superficialité. Si tu es toujours chez le mec qui te fait les tatouages, le piercing et tout, alors que moi, je suis en train de réfléchir philosophiquement, etc., il faudrait peut-être essayer de calmer le jeu pour aller vers plus de sérénité, peut-être pour fonder quelque chose. Hein, parce que c'est quand même la carte numéro 2, donc on est bien sur la dualité du couple. Enfin, la dualité ou la complémentarité, pardon, du couple. Et tout ça pour dire que finalement, cette roue de fortune, elle va tourner, elle va rouler. Il y a un peu de l'amusement aussi. Hein, comme quoi, si on a beaucoup d'extérieur et là beaucoup d'intérieur, eh ben, on peut arriver à trouver l'équilibre. Parce que si on avait tiré la papesse au début, on se serait dit, ça ne doit pas être marrant tous les jours. Mais là, à force de sortir, ça fatigue aussi. Les paillettes, c'est du strass superficiel, ça fatigue. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Il faut peut-être ramener ça à plus de raisons. C'est-à-dire que vous ne sortez pas, vous n'allez pas en boîte de nuit, mais vous êtes dans le côté des amis où on parle politique, où c'est superficiel, ça va pas très loin, alors qu'il y a peut-être des moyens d'aller vers quelque chose de plus mature, de plus fondamental. La papesse, c'est aussi les fondements. Donc ça c'est peut être intéressant aussi de réfléchir à cela pour que la roue elle tourne. Voilà ce que je voulais dire pour les taureaux. Essayez de relativiser tout ce que je vous ai dit par rapport à vous pour que ce soit plus vivant et plus adapté évidemment à ce que vous vivez actuellement individuellement les amis taureaux. Bonjour les amis Gémeaux, alors on parle d'âme sœur, est-ce qu'on parle d'un double, est-ce qu'on parle de quelqu'un d'autre? On va le savoir parce que là le tirage est en rapport avec l'amour. L'amour. La première carte étant la routine, la problématique. La deuxième carte du milieu est beaucoup plus axée sur trouver la solution. Et ça, c'est l'état que ça va nous amener. La papesse, la justice et l'ermite. La première chose que l'on voit dans ce tirage, c'est qu'on a des personnes quand même assez âgées. Et face à des Gémeaux plutôt jeunes, on a l'impression qu'on doit aller vers cette maturité, vers cette sérénité. Alors là, l'ermite, c'est quand même le vieux qui regarde le passé, limite un peu borné, c'était mieux avant, puisque là, on est dans cette carte un peu négative, c'est un peu comme si la carte était à l'envers. Donc l'ermite nous indique que en problématique, il ressasse un peu, ça ronchonne, c'est vieux, tout ça. Alors, est-ce que vous, les amis Gémeaux, ces derniers temps, vous avez perdu votre joie de vivre d'adolescent et vous êtes un peu dans le style c'était mieux avant. Alors c'est vrai que peut-être à votre âge vous dites que les yéyés c'était sympa, qu'il valait mieux écouter les portes du pénitencier plutôt que le rap, je sais pas. Mais éclatez-vous avec des belles choses, mais n'en dégoûtez pas les autres. C'est-à-dire ne ressassez pas ce passé. Là il y a vraiment quelque chose qui bloque. Et la justice, elle dit pas que c'est pas bien. Elle dit qu'il faudrait peut-être équilibrer les deux. Il y a quelque chose là-dedans à rééquilibrer. Je pense que la justice, elle vous demande de faire le point avec vous-même objectivement. C'est ça la solution. C'est regarder. Est-ce que vous n'êtes pas tout le temps attiré par des vieilles personnes de votre âge? Par exemple, moi, j'imagine très bien que je préférais avoir des personnes jeunes dans leur tête. Je parle pas physiquement, évidemment, parce que là, c'est symbolique, mais d'avoir une personne jeune, dynamique en tant que Gémeaux, plutôt que d'être ou d'avoir des gens d'un certain âge, même un gars de 20 ans qui peut très bien être vieux dans sa tête. On est d'accord là-dessus. Donc la justice, elle vous demande d'équilibrer justement entre votre jeunesse de Gémeaux, votre adolescence, où vous êtes toujours gai, toujours sympa, toujours dynamique. Et puis là, en ce moment, cette période de ouais, je vieillis, qu'est-ce que vous voulez, mon brave monsieur, ma brave dame? Non. La justice, elle dit d'équilibrer. Si avant vous étiez trop superficiel comme un Gémeaux, maintenant vous êtes devenu trop sérieux. Et il faut trouver un équilibre. C'est ce que dit la justice. Et il n'y a que vous qui pouvez trouver la solution. Il faut vous regarder vraiment en face, faire le point avec vous en face et rééquilibrer en fait les deux choses, l'adolescence et la vieillesse, si je puis dire, ou en tout cas aller vers une certaine maturité, une certaine, maîtrise de vous face à quelqu'un qui était déluré. Mais c'est pas parce qu'on maîtrise quelque chose qu'on est obligé d'être terne.
Et alors, vous allez retrouver cette papesse. Et cette papesse, eh bien, c'est un peu bizarre parce que c'est comme si on vous disait quitte l'ermite pour retrouver la papesse. En quoi ça va changer grand-chose? Eh bien, je pense que la papesse, quelque part, il y a une énergie féminine et là, on a une énergie vraiment masculine. Féminine, ça veut dire peut-être de créer. Bien sûr, c'est une création de maturité, c'est peut-être écrire votre biographie, c'est peut-être écrire vos mémoires, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Il y a aussi cette idée de faire le point en vous, honnêtement, et pas du tout par rapport à ce qui se passait avant. C'est-à-dire, là, en éclairant le passé, oui, bah, on avait des Corvettes, ça faisait 20 chevaux, 20 litres au 100, on écoutait Deep Purple et c'était la belle époque. Et là, on essaye de vous dire que oui, c'était sûrement une belle époque, mais il y a aussi d'autres choses. Même actuellement, il y a des bouquins sympas, il y a des échanges sereins qui sont bien. Le passé a de belles choses. Là, c'est le passé qui est magnifié d'une certaine façon à l'endroit où il est, avec cet œuf. Et on pourrait dire que la carte suivante serait un projet. La carte suivante serait ce qui va naître par rapport à votre rééquilibrage de cette superficialité de jeunesse et ce ronchon de vieux, si je puis dire. Hein. C'est pas l'âge, encore une fois, c'est une image. Hein. Et la papesse, justement, eh bien, elle vous permet comme ça de vous dire, bah, si vous arrivez à trouver l'équilibre entre les deux, eh bien, vous allez avoir une nouvelle naissance ou quelque chose qui va se développer grâce à l'œuf. Peut-être qu'individuellement, si vous avez un jeu et si vous en avez envie, les Gémeaux, vous pouvez tirer une carte ici pour voir, eh bien, l'œuf va éclore sur quoi. Et là, j'ai pas envie de le faire parce que je trouve que ça doit être quelque chose d'assez individuel, d'assez personnel, surtout si vous voyez que votre couple, eh bien, il est un peu limité par rapport à votre comportement de vieillissant, de vieillissement, alors que c'est qu'une vue de l'esprit. Hein, on sait très bien qu'il y a des personnes sur leur lit de mort qui sont très âgées, mais qui sont toujours jeunes, toujours dynamiques dans leur façon de faire. Je pense au professeur Montagnier, d'après ce que j'ai compris, il était encore en conférence au Luxembourg au mois de janvier, quoi. Donc, et pourtant, il avait bien sûr, je crois, 90 ans. Donc, c'est pas une question d'âge de carte d'identité, c'est une question d'état d'esprit et qui, en ce moment, votre état d'esprit est un peu vieillissant, un peu terne. Donc, mettez un peu de la joie, regardez-vous entre vous. Je sais que c'est une carte difficile, qu'on dit souvent que bon, bah, ça fait un peu peur, mais quand je la regarde, eh ben, je trouve qu'elle est pas ridée, elle est jeune, elle est jolie, elle est dynamique, elle s'est rééquilibrée peut-être. Alors, est-ce que c'est du maquillage? Est-ce que c'est la façon de se vêtir? Il y a peut-être des choses à prendre en compte dans l'apparence pour que ça se reflète dans l'intérieur du troisième œil, qui est évidemment ici, comme on le sait. Et la papesse, bah, finalement, c'est une dame assez sage, âgée. On n'a pas besoin d'avoir non plus des barésies, des talons ou des mecs avec des abdominaux pour trouver une bonne soirée. Et je pense que la papesse, c'est ce qu'elle nous dit. On peut rester dans la maturité tout en ayant du dynamisme et de l'éclat. Voilà pour les Gémeaux la semaine prochaine avec cette conjonction Vénus-Mars au moment de la Saint-Valentin. Je pense que ça promet. Bonjour les amis Cancer. Alors, nous allons faire une petite escapade dans les cartes pour trouver ce qui coince un peu en ce moment dans le couple. Qu'est-ce qui, en amour, pourrait vous remettre un petit peu de dynamisme ou d'équilibre? Et puis la troisième carte, ce que ça va vous apporter. Ah, le pendu, c'est assez éloquent. Voilà, le mat, c'est tout aussi éloquent. Et le diable, comme état d'esprit, ça peut surprendre. Cette combinaison de cartes peut faire peur, peut-être quand on commence le tarot, parce qu'on se dit « Oh là là, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire ?» Alors que si on lit ça comme une bande dessinée, on peut arriver à comprendre très facilement ce qui va se passer. En une phrase et demie, j'allais dire, les cancers en ce moment, vous êtes bloqués, ça coince. Et le sujet, pour s'en sortir, c'est le mat, c'est de prendre votre besace et puis de sortir, de bouger quelque part. Et vous allez trouver le diable, c'est-à-dire celui qui s'amuse.
Là, le pendu, c'est pas celui qui s'amuse vraiment, hein. Franchement, quand on est pendu, on peut rien faire, on est bloqué. J'allais dire, il y a quelque temps, on aurait dit que c'était le symbole du confinement. Et là, on a l'impression que c'est plutôt le symbole où on s'amuse, hein, où on se déguise. On est en février, c'est le moment du carnaval. Donc, il y a ce côté, je me moque un peu de moi aussi, pour faire le contrepoids du pendu. Vous savez, le pendu, c'est ah bah je peux pas, en ce moment je suis bloqué, je peux pas dépenser d'argent, j'ai pas d'argent, l'électricité augmente, etc. Donc on est dans cette configuration. Mais vous savez, j'ai vu des enfants, les Black Lao, quand j'étais en Thaïlande, jouer avec des élastiques et un piquet et se prendre des fous rires toute la journée, avec des bouchons de Coca-Cola toute la journée dans des ronds à mettre des heures pendant des heures, et ils s'amusaient avec rien. Nous, on a besoin de beaucoup de choses. Alors c'est pas parce que on croit qu'on est pendu qu'on l'est. En tout cas, dans votre relation en ce moment, la relation, elle est bloquée. Et est-ce que c'est vous qui bloquez la relation? Est-ce que c'est vous qui n'êtes pas dans la dynamique du couple? Ça j'ai l'impression que c'est très net. Je pense aussi qu'il y a quelque chose que vous cachez à votre conjoint, à votre partenaire, ou alors c'est lui qui cache quelque chose avec ses bras derrière. Il y a quelque chose qui est pas très clair et qui fait souffrir. Ici, on a les fourches codines bien saignantes de la 12, là. Et je crois que ça serait intéressant de réfléchir à ces choses cachées qui font souffrir. Il y a peut-être du non-dit dans le couple et ça gagnerait à dire les choses. C'est pas forcément de la tromperie, c'est pas forcément le côté scorpionesque, évidemment, des choses, hein. Ça peut être très bien des choses de famille qu'on n'ose pas dire, qu'on n'ose pas faire, dire j'ai plus trop envie d'aller voir ta mère en ce moment, ou bien voilà des choses qui peuvent bloquer dans le couple parce que les amis, vous en faites une affaire personnelle, hein, alors que c'est simplement un point de vue sur une chose. Faut peut-être pas tout mélanger et faut pas que ça bloque la situation. En tout cas, là, il y a un blocage en ce moment pour les cancers qui me regardent. Ça bouge pas, ça avance pas. Vous êtes dans votre coquille, vous êtes à l'intérieur de votre oui, coquille, carapace, voilà, c'est mieux, et vous voulez pas en sortir, quoi. Et faut pas vous plaindre si le couple n'avance pas. Il faut donc remettre un petit peu d'essence dans le moteur et repartir. Alors moi, je sais pas ce que ça veut dire, mais là, le mat, c'est partir, quoi, c'est bouger. Alors je sais pas, c'est prenez comment dire, un camping-car à louer pendant une semaine, prenez un billet d'avion et faites un aller-retour à Madère. Je sais pas, il y a cette idée de bouger. Si vous ne bougez pas, vous allez rester pendu. Et là, le diable, justement, ça va être la division de votre couple. Ça, c'est certain. Alors que si vous sortez, que vous prenez un aller-retour pour Majorque, ou si vous prenez un Airbnb, pas forcément très loin. Moi, j'habite à Nîmes, ça m'est arrivé de louer un Airbnb à Perpignan, juste pour me lever le matin avec les yeux sur la mer. Ça peut être une bonne idée de bouger. Et c'est ça qui vous suggère le mat, c'est de bouger. C'est pas forcément d'aller loin, ça peut l'être si vous pouvez le faire, mais c'est pas obligatoire. Mais si vous voyez la différence entre là il est pendu, il bouge pas, puis là c'est la seule carte du jeu qui bouge. Enfin, vous n'avez pas le choix si vous voulez avancer. Et du coup, en bougeant, eh bien vous allez trouver des gens qui se déguisent, des gens qui s'amusent, qui font la fête. C'est un peu le côté des fous, ça. C'est un peu le côté du mat qui rencontre des plus fous que lui, des gens qui savent s'amuser, qui regardez un peu les gens qui ont pris les camions là quand ils sont partis. Ils ont dû trouver des personnes pour eux qui étaient quand même un peu graves, un peu space et tout ça. Et c'est pas le diable au sens oh là là, ça y est, on est en enfer, je vais mourir et tout ça. Non, ça peut être Dédé le routier qui est un peu bizarre avec toutes ces bagues autour des doigts et qui vous fait sourire. Et il vous fait sourire, le diable. Donc ne pensez pas que c'est négatif. Le mat ne va pas vers la division, bien au contraire. Il va vers des gens qui vous font voir un autre aspect plus rigolo, plus joyeux. Regarde, il se fout du monde, il tire la langue, il louche. Il est marrant, le diable, quand on le prend à ce niveau-là. Voilà, donc en tout cas, pour les amis cancer,
Je crois qu'il faut sortir un peu de la carapace, faut sortir du foyer, faut sortir de la maison, faut se donner quelques moyens. Ça peut être juste un samedi prochain. Ça peut être, puisque vous allez écouter les tirages le dimanche, peut-être l'après-midi de faire une balade. Pour vous, c'est pas beaucoup, mais peut-être que pour votre couple, votre partenaire dira, dis donc, ça y est, on va en forêt, on n'est plus pendu, on va vraiment se balader, faire juste une petite marche avec les enfants ou avec le chien ou je sais pas trop quoi, et respirer un peu. Donc il faut bouger, ça c'est sûr que si vous voulez que votre couple reprenne comme si le pendu redevenait à l'endroit, il faut bouger avec le mat. Voilà un peu le conseil qu'on peut donner pour les cancers la semaine prochaine. Il n'y a pas trop d'ambiguïté sur l'interprétation quand même. Bonjour les lions, alors vous êtes en quête de questions sur l'amour. Alors c'est un con parce que par analogie c'est la maison 5, la maison de l'amour, les lions, donc normalement ça ne devrait pas, mais si ça doit parce que tout le monde a des soucis. Et là le problème il est un peu ici. Là on a la solution et ici ce que ça va nous amener. Alors évidemment quand on regarde le tirage, on se dit c'est quand même assez compliqué, mais en fait il n'en est rien. Là, le but, en tout cas, qu'est-ce qu'on va retrouver? La maison. Et là, on a l'impression que vous sortez beaucoup, les lions. Il y a un côté, vous n'êtes pas à la maison. Et le but, c'est de revenir à la maison, de retrouver tout aussi bien les bonnes choses de la maison. La maison, c'est pas l'enfermement. La maison, c'est tiens, ce soir je rentre, j'ouvre une bouteille de cidre ou une bouteille de champagne avec les bulles et puis hop, voilà. Bon, dans un jeu plus classique, tout ça c'est couleur chair, on sait très bien que ça correspond évidemment à l'aspect de la sensualité masculine, donc jusqu'à l'éjaculation. Ça peut être aussi, on va s'amuser tout en étant à la maison. On peut très bien dire à madame, tiens, si on se faisait un Mario ce soir, ou si on se faisait, j'en sais rien, un Monopoly, on s'amuse. Parce que ça, c'est quand même, on reste à la maison, mais on s'amuse, on bouge et tout ça. On sort de la maison, on va toucher les feuilles ici de la nature, on bouge un peu. Mais avant d'arriver à cette solution, on a l'impression que votre couple, il y a des tensions parce que vous partez. Alors, soit vous partez parce que le couple, il est plus dans l'air du temps, et ça, c'est des choses qui arrivent, hein. Les civilisations sont mortelles, les couples aussi, ils se séparent aussi. Mais est-ce que la vraie question, ça serait pas, est-ce que vous allez ailleurs parce que vous faites aucun effort pour trouver ce que vous avez chez vous? Connaissez le chercheur d'or de Leclésio, où le mec, pendant 400 pages, il va aller se barrer pour trouver de l'or, alors que finalement, il était sous ses pieds dans sa maison. Quelquefois, on se donne un mal de chien à ne pas voir ce que l'on a là. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on ne veut pas faire renaître la flamme du début. C'est pour ça qu'à la Saint-Valentin, on offre un bouquet, on offre un cadeau à la Saint-Valentin, tout simplement parce que c'est cette année-là où on se dit, tiens, je vais te faire un petit plaisir, ma chérie. Alors, le 13 ou le 15, non, on fait pas de cadeau. Non. C'est quand même dément, ça. On peut pas, à un moment donné, avoir envie de faire un petit plaisir parce qu'on a de l'amour plutôt que d'aller ailleurs. Rappelez-vous, les lions, c'est le soleil, votre planète. Un point, un cercle. Si vous partez, vous allez à la périphérie du cercle. Vous allez aller chercher à l'extérieur de votre couple ce que vous avez au centre. Essayez peut-être de recentrer. Et c'est ce que dit la force. La force, elle dit, évidemment, là, il y a un animal, donc il y a un problème d'animalité. Est-ce que là, vous avez plus l'animal de la jeunesse, la sensualité qui vous faisait avancer, et que du coup, vous allez chercher ailleurs ce que vous n'avez plus? Et si vous remontiez un peu les manches pour retrouver cette sensualité perdue, est-ce que vous n'avez pas envie de mettre un coup de collier dans votre couple? Plutôt que d'aller à l'extérieur, encore une fois, pensez que la force, ça correspond au lion. Le lion, c'est votre signe, et la planète, c'est le luminaire soleil avec un point et le cercle. Trouvez le point central pour réunir ce qui va plus, quoi. Et à mon avis, vous allez retrouver comme ça de la joie à la maison.
Voilà, ça c'est peut-être un petit peu en ce moment le délire du confinement où on dit à l'autre, tiens, viens, on sort, et puis l'autre, il est encore un petit peu chloroformé, il n'a pas envie de bouger. Alors vous, au lieu de faire le différentiel et d'attendre monsieur ou madame à ce qu'il reprenne sa vitesse, comme on disait avec Vénus et Mars dans la vidéo d'hier, eh ben vous, vous avancez et vous dépassez l'autre, et à un moment donné, il risque d'y avoir des problèmes. Si c'est un problème de, comment dire, de sexe, parce que ce bâton rouge, on le voit à niveau 2, on sait aussi que ça, c'est un peu le problème qui taraude les unes et les uns, qui nous conditionne pour aller voir ailleurs. Attention quand même, on a certainement la possibilité, si on se donne le courage, de rééquilibrer notre couple, ou alors sinon c'est effectivement le départ pour une autre maison et un déménagement à terme. Mais moi je suis pas trop pour la génération Kleenex, je suis pour l'effort, pour le travail, l'effort. Je crois profondément à l'effort, et la force elle est là pour me donner raison, et pas aller dans la superficialité, faire l'éloge de la fuite. Je ne suis pas pour la fuite, je suis pour le travail, et on doit y arriver. La force est une très jolie personne, bien agréable, et le mat est quelqu'un qui est quand même très amusant à vivre. C'est quand même quelqu'un qui fait de la musique, c'est un troubadour. Entre le mat et la force, on devrait vous retrouver ici tous les deux, les lions, la semaine prochaine, dans une maison joyeuse où on s'amuse et on balance des confettis. Enfin voilà mon point de vue pour les lions la semaine prochaine. Peut-être que j'en fais un peu trop. Bonjour les vierges, alors je pense que vous êtes comme les copains, la Saint-Valentin, vous vous dites tout va bien, mais est-ce que tout va vraiment bien d'abord? Ou alors tout va mal, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une solution? Et est-ce que ça va pas nous déboucher sur quelque chose de sympa? La maison Dieu, exactement comme vos frères lions du tirage d'avant. Tempérance et la force. Alors, où ça coince en ce moment, cette espèce de routine, ou alors de roue qui est bloquée, carrément par la force. Hein, moi, j'ai un peu l'impression que vous avez bloqué votre animalité. Les vierges, quelquefois, ça parle de sensualité. Est-ce que c'est ça le problème? Est-ce que vous êtes résolument hostile à aller vers le côté tactile, le côté passionnel des choses? Parce que la force en problème, ça veut dire que on se laisse aller, on met pas de force, on n'a plus de courage, on n'a plus envie, on veut plus se retourner les manches, hein, parce que là c'est comme si la carte était à l'envers. Donc les vierges, en ce moment, bah, vous mettez pas d'énergie dans votre couple, vous ne mettez pas de force dans les intérêts peut-être que l'autre pourrait avoir. Vous savez qu'il a une passion, c'est de faire de la marche, bah, vous voulez pas faire d'effort et d'aller marcher avec lui ou elle, enfin peu importe, et ça coince quoi. Donc tempérance, elle dit bien justement, en regardant la force, tempérance dit clairement, mettez un peu de lien quoi. Vous travaillez trop en force, là c'est le chêne et là c'est le roseau qui commence à dire, ça serait bien de mettre un petit peu de lien, pardon, pour que les choses s'arrondissent, pour que les choses soient plus heureuses. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu la miniature, mais c'est un cœur qui est fait avec tempérance. Et le 14, c'est la date de la Saint-Valentin de cette année. C'est pour ça que j'ai fait ce cœur-là. Et je pense que vous gagneriez à comprendre que tempérance est un joli signe, avec Vénus et Mars comme énergie dans le ciel, pour ce moment de retrouvailles, de rééquilibrage. Hein. Là, c'est vraiment prendre aussi le temps. Peut-être qu'il y a une idée de temps, dans tempérance, il y a le mot temps. Peut-être qu'il va falloir un petit peu de temps, mais commencer à mettre un peu d'huile dans les rouages et ça va le faire. Et finalement, la maison Dieu, bah, comme les amis d'avant, retrouver la maison Dieu comme solution, bah, c'est trouver une maison joyeuse. Alors peut-être que c'est une maison louée pour 2 jours dans un Airbnb, hein, je sais pas, où vous allez boire un peu de champagne ou du cidre, ou alors vous allez tirer des feux d'artifice avec des confettis, j'en sais rien. Il y a cette idée de fête quand même, il y a cette idée de sortir de chez soi et puis de s'éclater, de marcher sur les mains, de toucher des feuilles de la nature, donc d'aller vous balader au bord de la mer ou au bord de la montagne, je sais pas, quelque chose comme ça. C'est vraiment une carte qui est toujours représentée comme la famille,
faillite, alors que c'est une carte vraiment joyeuse, dynamique. La couronne qui bloque le mental de la 16, elle tombe vers la 15, le diable. Et de l'autre côté, eh bien, le plumet nous dit on va aller vers 17. 17, c'est l'étoile, c'est une femme nue. Donc là, c'est la sensualité retrouvée, peut-être. Alors que là, c'est la sensualité, l'animalité qui est contrôlée. Hein, donc on est là, on est un peu bloqué. Peut-être qu'aussi les vierges, comme vous êtes très travailleurs, très signe de terre, très sérieux, bah, du coup vous mettez tous vos œufs dans le même panier du travail et vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez et finalement bah, vous oubliez la douceur, vous oubliez l'autre parce que sa tempérance c'est l'autre. Hein. Voilà, et puis aussi, bah, pensez, puisque vous êtes natif de la Vierge, à vous connecter avec les énergies invisibles, avec votre ange gardien. Demandez-lui des conseils, de l'aide. Je ne sais pas si la situation, elle est bloquée avec monsieur ou avec madame, parce que c'est trop fort, quoi. Il y a trop de tension. Eh bien, Tempérance va vous permettre justement de prendre le temps et de mettre du lien et d'avancer avec les conseils de votre ange gardien qui est clairement indiqué dans les ailes. Voilà ce que je voulais vous dire pour les vierges. Retrouvez de la gaieté en équilibrant tout ça, en arrêtant de faire un peu de passage en force. Regardez dans votre vie et dites-moi si je me trompe ou en tout cas si les cartes se trompent dans les commentaires. Bonjour les balances. Alors les balances et l'amour, c'est presque un synonyme, mais des fois ça va pas ensemble parce qu'il y a des moments où il y a des petites tensions. Et voilà la première carte pour les tensions, la routine. Deuxième carte qui va correspondre à la solution et la dernière carte ici pour nous dire on va aller vers le monde. On a l'amoureux et on a la force. Alors c'est amusant parce que les cartes se suivent et se ressemblent. Vous avez fait un peu la même problématique que vos amis d'avant, les vierges. Les balances, vous êtes trop en force, vous passez trop d'énergie sur le couple et on a l'impression que le couple il est un peu bloqué parce que ça manque de fluidité et de souplesse. C'est un comble quand même pour les balances, hein. Signe d'air qui normalement laisse passer le chi avec le refus qu'il y ait justement des blocages. Et là, il y a des blocages. Peut-être aussi des blocages avec la sensualité puisque le lion, ça correspond à l'endroit où il est placé au niveau du sexe, a trop de contrôle sur votre sensualité, vous ne laissez pas circuler les énergies de l'amour. Je pense qu'il y a de l'éros bloqué et c'est dommage. C'est parce que là, la force pour les balances, c'est comme si elle était tirée à l'envers. Hein. Donc, il y a un manque de circulation énergétique, de sensualité. On veut tout contrôler, on veut tout régenter et le couple, bah, il coince par rapport à ça, quoi. Alors, peut-être que vous régentez tout par rapport à vous-même. Hein. Peut-être que vous laissez monsieur ou madame très tranquille, il n'y a pas de changement. Mais vous supportez pas ce que vous vivez en ce moment. On le voit avec les manifestations, hein. Il y a des gens qui supportent plus la contrainte. Bon, bah peut-être que c'est votre cas à vous. Donc, c'est vous qui êtes bloqué et qui offrez cette apparence à votre conjoint, à votre conjointe, bah, d'une personne qui est bloquée, qui n'arrive pas à se lâcher, qui n'arrive pas à être comme elle est d'habitude. Les balances, vous êtes toujours en joie, en gentillesse. Et la force, ça correspond à Mars et forcément au signe opposé. Donc, vous n'êtes pas des béliers et pourtant, vous donnez cette impression. Et regardez un peu le conseil qu'on vous donne. L'amoureux, l'amour et eux. Il faut absolument que vous arriviez à comprendre que il faut discuter. C'est le septième signe par analogie, septième maison. Donc on a l'autre, les autres et on les retrouve ici. Donc l'amoureux, il est pas loin. On passe de la force à l'amour. C'est quand même intéressant. C'est de se dire, bah, il faut que je regarde un petit peu autour de moi. Peut-être, là, j'ai une personne un peu âgée, les jeunes m'attirent, mais en fait, je m'aperçois quand même que je suis plus proche des gens matures que des gens un peu écervelés. Ou à l'inverse, hein. Moi, j'ai une personne qui est un peu âgée, j'ai peut-être envie de retrouver une personne, parce que je suis célibataire, qui est plutôt jeune dans sa tête. On sent qu'il y a une histoire de choix à faire. Donc, ça peut être, comment dire, de retrouver une personne plutôt âgée, plutôt jeune. En tout cas, là, vous allez être ennuyé parce que les balances, vous allez vous retrouver avec la problématique du choix. Mais il vaut mieux choisir et finalement vous rapprocher de l'amour et d'eux plutôt que de rester bloqué avec vous-même.
D'accord? Donc si par exemple vous êtes en couple, eh bien invitez les amis, faites un barbecue, faites quelque chose comme ça, et puis développez la convivialité et vous allez redevenir souriant ou souriante et votre mari, votre conjoint, tout ça, ils vont dire bah tiens, ça y est, elle est repartie comme avant, elle est dans la joie de l'amour et ça c'est une bonne chose. Elle parle aussi beaucoup, c'est un signe qui parle énormément et là on voit qu'il y a des échanges, c'est la communication horizontale, donc il faut parler, hein, c'est le conseil, là, parler, discuter, donner votre point de vue, voilà, c'est intéressant. Et puis, ça s'ouvre sur le monde, et franchement, c'est une excellente carte, on sait que c'est la dernière, la plus belle. On retrouve les amis ici qui sont autour pour vous entourer, et donc les efforts que vous avez faits pour passer de l'individualité, de la force, comment dire, à la compagnie de plusieurs personnes, vous les retrouvez ici. Et peut-être même c'est dans le travail aussi où vous allez retrouver de la joie. Et si vous retrouvez de la joie dans le travail, eh bien vous allez ramener à la maison cette joie. Donc à vous de voir dans quel endroit vous êtes en force. Est-ce que c'est par rapport aux enfants? Est-ce que c'est par rapport à votre conjoint? Est-ce que vous passez en force avec votre travail et que ça vous donne cet air vraiment de balance un peu avancée à l'envers en ce moment? Moi je pense que c'est momentané. Alors profitez bien des énergies Vénus-Mars pour ce 14 février prochain pour retrouver un équilibre avec monsieur, avec madame et peut-être que vous allez faire un petit voyage pour aller découvrir une autre partie du monde. Alors est-ce que c'est le monde du couple intime qui se redécouvre? Est-ce que c'est le monde parce qu'on va se prendre un petit Airbnb au bord de la mer ou à la montagne? J'en sais rien, mais en tout cas c'est une très belle carte si on accepte de devenir amoureux. Tout ce que je vous souhaite les balances. Et à mon avis, on n'est pas loin avec votre maître Vénus d'y arriver. Un petit peu d'effort et ça va le faire, mais pas d'effort en force. Bonjour les amis Scorpions, donc un petit tirage sur le couple, des blocages peut-être, des choses qu'on pourrait améliorer, voilà les choses qui coincent, qui fâchent. Ici la carte pour essayer de proposer une amélioration. Et ça va nous déboucher sur cette troisième carte qui est l'état d'esprit. Donc ça, c'est la suggestion pour aider. Et là, c'est le côté où ça coince. Alors, ça coince avec le chariot. Est-ce que ça veut dire que vous êtes un petit peu en ce moment dans la superficialité? Est-ce que vous êtes à la recherche, en bon scorpion, d'une certaine libido que vous n'arrivez pas à trouver chez vous, ou ça coince, ou est-ce que vous êtes orienté vraiment dans ce côté boîte de nuit, parce que le chariot c'est ça, il prend sa bagnole, il va en boîte de nuit, du coup il a les roues qui sont un peu divisées, ça c'est les chevaux, c'est la libido, c'est au niveau du sexe, tout ça, il y a peut-être ce côté-là, un peu vécu comme une sensualité superficielle. Après il y a aussi que le chariot c'est quand même quelqu'un qui sort, qui est dans l'apparat. Est-ce que vous n'êtes pas trop avec une personne trop superficielle qui est vraiment très légère, quoi. Ça va peut-être pour un moment, mais après on se lasse. On a l'impression que le chariot, c'est comme s'il était à l'envers, hein, c'est là où ça coince. Bah, vous avez un partenaire qui est un petit peu trop léger. En même temps, il a des responsabilités. C'est quand même celui qui est arrivé dans la vie. Hein, c'est le chariot, hein, donc c'est quelqu'un qui marche, mais il faudrait peut-être lui dire qu'il n'y a pas que d'avoir la dernière voiture, dernier cri, la dernière montre Apple qui marche. Il y a aussi une autre réussite, par exemple, là, on voit le dais avec les étoiles, le chariot, la constellation du chariot, tout ça. Il y a peut-être des choses comme ça intéressantes à voir, hein, plutôt que d'être superficiel. Le hochet, on sait que c'est le sexe et il s'en sert de façon très aléatoire, au sens, bon, pas très sérieux, quoi. Et la justice, elle met la couche vraiment sur le côté sérieux. Elle dit qu'il serait peut-être temps de se regarder en face et de rééquilibrer tout ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir de la sensualité, on peut avoir envie de sortir, on peut avoir envie d'aller au restaurant, on peut avoir envie de parader, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Et la justice, elle réclame une réharmonisation des choses, vraiment très nette. Elle demande de faire le point, de regarder si en ce moment le couple a des problèmes, si vous-même avez des problèmes avec le couple, c'est parce que vous êtes décentré, vous êtes plus équilibré, vous mettez tout sur les plateaux de la balance. Alors à vous de voir, hein. Moi je donnais quelques pistes de réflexion, hein, mais on sent quand même que vous acceptez
les honneurs, un peu tout ce qui brille, un peu l'apparence, l'apparat. Et elle vous dit, la justice, il y a quand même des choses plus profondes. Hein. Regarde au fond de toi, il y a des choses plus profondes. Essaye d'aller à l'intérieur, de rechercher ce qui coince, quitte à le couper aussi. Hein. Et là, en bon scorpion, vous savez faire. Vous savez faire le point avec vous-même. Et alors, du coup, le mat, eh bien, ça signifie que ça redémarre. Moi, je vois que tout d'un coup, vous êtes devenu plus profond. C'est-à-dire que le chariot, il bouge avec sa voiture, il va se balader, mais on sent que c'est pour raconter des blagues, enfin, ça vole pas haut. Alors que le mat, c'est un troubadour qui va raconter au roi, sous forme de balade un peu picaresque, des choses assez profondes quand même. Parce que le mat, il est vraiment fort, il est équilibré parce qu'il a ses souffrances, mais il a ses connaissances et il avance. Donc, on a un être qui s'est libéré, je pense, libéré de tout ça. Vous voyez, là, il est vraiment comme un, j'allais dire un marginal, il n'a pas grand-chose, quoi. Il s'est libéré de l'apparence, et là, il y a l'apparence. Donc, il faut peut-être, la semaine prochaine, tentez-le pour cette nouvelle Saint-Valentin. Hein. On peut aller au restaurant, on peut se faire des belles choses, des bonnes choses, mais pas tout miser dessus. C'est-à-dire, on va pas au restaurant en disant, t'as vu, je t'ai payé un 4 étoiles. Ou enfin ça c'est un hôtel, mais comme quoi je suis pas habitué, mais 5 fourchettes. On dit plutôt, tiens, ce goût de ce mets, il est vraiment très particulier, il vaut vraiment le coup. On peut avoir des choses, comment dire, sympathiques. Vous pouvez louer une Ferrari pour une journée et faire des tours de circuit, c'est pas pour autant que vous allez être milliardaire, mais vous serez éclaté avec cette machine qui va vite. Et c'est ça que dit le mat. Le mat, il y a cette authenticité que vous retrouvez parce que vous avez su vous regarder en face et couper l'apparat et tout ce qui est bling bling, quoi. Voilà, donc évitez les bling-bling, soyez plus vous-même, les amis scorpions, la semaine prochaine. Et je pense que ça va faire plaisir à votre conjoint ou votre conjointe de dire, bon, ça y est, il se recentre un peu, il est redevenu plus lui-même, plus authentique. Bonjour les Sagittaires, alors un petit tirage pour essayer de voir quelle problématique dans le couple vous avez en ce moment. Elle se situe ici. Peut-être là un conseil pour voir comment s'en sortir. Et puis là, une carte qui va nous donner le résultat, l'amour et eux, tout un programme. Ça, c'est le conseil pour s'en sortir. Et là, c'est où ça bloque. Intéressant comme tirage quand même. Alors en tant que Sagittaire, je crois que vous avez un problème de toujours vous balader, de toujours partir. Alors peut-être à l'image de notre président Sagittaire qui est à Brest ou en Ukraine, enfin il est toujours par Mont et par Vaux, eh bien votre couple commence à fatiguer de vos départs, de vos retards parce que c'est le boulot, parce qu'il y a une réunion ou parce que vous faites partie des, j'en sais rien moi, des pêcheurs à la ligne, des boulistes ou autres et vous n'êtes pas très souvent à la maison et donc ça c'est un peu dommage. Vous êtes tout de suite très sérieux parce que on a l'impression que vous avez une mission, il faut voir le patron ou bien faut répondre aux gens, il y a toujours des mails, tout ça, enfin vous n'êtes pas là quoi. Vous n'êtes pas là, peut-être que vous êtes physiquement là, mais vous êtes préoccupé, le boulot commence à prendre le pas sur vous, on vous parle, vous n'écoutez pas, et votre conjoint, votre conjointe en a marre que vous soyez parti, même si vous êtes là. Je ne sais pas si vous me suivez bien, mais il y a cette idée-là de dire, il est peut-être physiquement là, mais il est absent, quoi. Donc là, c'est un problème. Et le diable, il vous demande d'arrêter de vous prendre au sérieux. Il vous dit, mais attends, les indispensables, il y en a plein, les cimetières. La roue tourne, et si tu arrivais à te moquer de toi-même, c'est un peu comme, je ne sais pas si aujourd'hui Claude François voyait cette nuit, il dirait merde, les pas de def, c'était peut-être pas génial quand même. Je pense que dans 20 ans, 30 ans, les rappeurs
diront merde, on était un peu dommage, un peu stupide de dire telle et telle chose. C'est le recul du temps. Eh ben, n'attendez pas les Sagittaires 20 ans ou 30 ans. Commencez à vous observer et dans la glace et à vous moquer de vous. Vous vous croyez important, vous êtes vraiment si important que ça. Vous croyez que vous êtes la personne dont tout le monde a besoin, que chaque fois qu'on vous appelle, hop, vous prenez votre bâton et vous répondez présent parce que vous êtes l'indispensable. Mais le diable, il se marre, il dit, mais regarde, t'es enchaîné, peut-être même par tes passions, parce que là, c'est peut-être le mec avec ce bâton rouge raide et turgescent, peut-être le mec qui va voir une dame. Et comme il n'y a pas de sexe dans les cartes, c'est peut-être vous, madame, qui prenez le bâton de monsieur comme objectif. Et à la fin, vous regardez le diable qui dit, ouais, mais ça mène la division dans ton couple, tout ça. Et donc, c'est pas une bonne chose. Regarde les dégâts que tu pourrais faire après. Rentre en toi et regarde tout ça. C'est noir, là. Est-ce qu'il y a besoin de quitter sa femme, son mari pour être heureux? Ou est-ce qu'on ne pourrait pas retrouver les choses et se diriger non pas vers quelqu'un d'autre, mais vers le conjoint? On n'est quand même pas dans cette génération Kleenex à ce point-là, rassurez-moi. On peut quand même travailler l'effort. Il y a le goût de l'effort. Et le diable semble vous dire, regardez, il y a la lumière ici, hein. Allez, vas-y mon gars, vas-y. Et il se moque. Tu y arriveras pas, tu y arriveras pas. Et comme il sait que vous êtes un signe de feu et que vous avez une fierté, vous allez dire si, je vais y arriver. Et tellement je vais retravailler cette division que j'ai générée, hein, je la travaille, j'essaye de voir comment je peux l'éclairer, comment je peux libérer les angelots, là, du diable en 15, hein, qui se libère en 16, on le sait. Donc vous pouvez très bien y arriver en ayant cette vision, je dirais, pas de moquerie, mais de désacraliser votre vie, quoi. Vous savez, les bobos qui sont toujours dans les belles voitures, avec les beaux enfants, les machins, là, comment il disait l'autre, le blond, là, bah, c'est un peu ça, quoi. Et le diable, il se moque à la fin de ce trop poli pour être honnête, et vous retrouvez l'amoureux, c'est-à-dire, en fait, la discussion après. Vous allez pouvoir retrouver cette convivialité de l'amour. C'est quand même pas mal, non? Si vous êtes bloqué en ce moment, de dire, moi, en tant que Sagittaire, je peux retrouver l'amour. Oui, tout à fait. À condition de respecter c'est ce que l'on a dit, d'arrêter de partir, même si vous êtes là, et puis d'essayer de relativiser ce sérieux, ce côté costume, cravate, quoi. Regardez Zuckerberg, il n'a pas de costard cravate, sauf quand il va au Sénat et gère quelques milliards de dollars. Il n'a pas besoin de cravate. Hein, des fois, il se fout un peu du monde. Et ben, c'est peut-être ce qu'il faut que vous fassiez, vous, en tant que Sagittaire. C'est vous moquer un petit peu, de dire à belle maman, mais tu me fatigues maintenant. Hein, et puis, comme ça, reconquérir votre femme ou votre mari en disant, bah tiens, il a osé se moquer un peu. Il a osé sortir de son carcan de Sagittaire, hein, un peu, comment on va dire ça, oui, bon chic, bon genre. Voilà en tout cas ce que je voulais vous dire. Peut-être que je suis un peu réducteur par rapport à ce que j'ai proposé, mais essayez d'adapter peut-être par rapport à vous ce que j'ai voulu dire. En tout cas, essayez de comprendre que le diable n'est pas à l'envers. C'est la carte qui est vraiment positive, qui va vous accompagner. Voyez le diable comme un ami. Vous savez, c'est quand vous êtes dans un camping où il pleut tout le temps, puis le voisin il vient et puis tout d'un coup il vous dit tiens on se fait un Monopoly, ou vous raconte des histoires. Ben, c'est ce diable-là qui vient et qui vous fait marrer, quoi, qui vous amuse, qui vous distrait. Voilà, donc ayez cette idée-là de relâcher un peu les tensions qui sont ici très présentes dans cette absence. Bonjour les Capricornes, je suis très content de vous recevoir pour vous aider à peut-être faire le point sur votre couple qui coince peut-être un peu ici, peut-être un peu de manque d'huile dans la roue de fortune. Et deux autres cartes, celle-ci pour nous dire ce que vous allez atteindre, celle-ci le conseil pour vous remettre un peu d'aplomb, et ici, eh bien, où ça coince. Alors, où ça coince? Eh bien, la lune, ce sont les émotions, hein. Il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de pleurs, tout ça, il y a des émotions. Et peut-être que en tant que Capricorne, vous manquez d'émotions. Vous ne laissez pas paraître
eh bien, votre état d'esprit. Vous souffrez? Ben, dites-le. Et là, on a l'impression vraiment que c'est difficile pour vous parce que les Capricornes, hein, je les taquine souvent et vous le savez bien, c'est le dernier signe de terre. Alors, bah, quand on voit Staline, on se dit effectivement que c'est pas le mec qui va se mettre à pleurer parce qu'il y a 500 000 personnes dans un goulag. Mais tous les Capricornes ne sont pas Staline, Dieu merci. Mais enfin, c'est quand même un signe qui est dur. Et ça, vous le savez, il est dur et ça dure. Et cette lune, c'est comme si elle était à l'envers. Il se pourrait bien que votre conjoint ou votre conjointe vous reproche ou en tout cas regrette que vous ne soyez pas plus dans l'empathie, plus dans la compréhension, plus dans la, comment dire, dans l'intuition aussi. Il y a ce manque d'intuition, c'est-à-dire que l'autre dit mais il n'a pas remarqué que je me suis habillé comme ça, elle n'a pas remarqué que je l'ai invité au restaurant, etc. Donc là, il y a l'intuition qui est perdue, il y a le, comment dire, le magnétisme aussi qui disparaît. C'est tout ce qu'on retrouve dans la Lune et c'est comme si elle était à l'envers. Et en tout cas, il n'y a plus d'émotion. C'est un peu froid. Alors, les Capricornes, vous êtes froid, mais vous êtes appréciés aussi pour votre sagesse. Mais si vous êtes trop froid, le couple, il va en subir les conséquences. Et le jugement, il vous dit quand même, eh bien, de changer radicalement quand même, hein. Il y a une idée de mourir et renaître. On voit d'ailleurs dans la carte, hein, les deux chiens, de passer d'un chien à l'autre, une tour à une autre tour, etc. C'est une carte très duel et il y a cette idée de mourir à un endroit pour renaître à un autre. Donc il y a vraiment une grosse transformation à voir, les Capricornes. Alors je dis grosse transformation parce que si je dis oui, il y a une transformation, comme vous êtes Capricorne, ça risque de se bloquer, de se cristalliser. Alors je suis obligé d'être un peu excessif pour justement vous suggérer de renaître. Et après, eh bien, l'empereur, il retrouve l'équilibre. C'est les 4 éléments et les 4, c'est la stabilité. Il retrouve la stabilité, donc vous n'avez pas à avoir peur en tant que Capricorne, de perdre cette stabilité qui vous est chère. C'est pas parce que vous allez vous mettre à pleurer dans un film au ciné que vous allez tout de suite passer pour quelqu'un qui est, comment dire, mollasson ou qui n'a pas de figure. Non, soyez humain, c'est ça. Là, la Lune, en tout cas, il y a aussi peut-être l'idée de rêve. Et peut-être que vous ne faites plus rêver madame, peut-être que vous faites plus rêver monsieur. Donc là, le couple, il est un peu coincé parce que il y avait avec la Lune l'utopie, l'idéal, des choses à faire et le rêve à atteindre et tout ça. Et il n'y en a plus de rêve. Et donc le jugement, c'est un peu comme s'il disait, si regarde dans le ciel ici avec l'ange gardien, il y a plein de possibilités de faire vivre les choses. Et l'empereur amènera la stabilité dans le couple, parce que vous croyez que c'est stable, parce que vous êtes Capricorne, mais peut-être que le couple n'est pas stable. Soyez honnête, si on est dans ce tirage-là, il y a bien des choses qui font que c'est pas net. Et la Lune, elle dit ça, elle dit c'est flou. Tous les signes d'eau, tout ce qu'il y a de la flotte, c'est pas net, c'est flou quand on regarde sous l'eau. Donc il y a quelque chose qui va pas. Et si vous vous transformez comme on vient de le dire, eh bien vous serez rééquilibré comme un empereur ou une femme empereur, en tout cas quelqu'un qui maîtrise les choses. Et il n'y a pas de raison d'avoir peur au final. Simplement, ça sera équilibré dans le couple en fonction des éléments. Peut-être qu'il faut travailler ces éléments parce que ici, on a évidemment l'eau à travailler. Il y a un problème d'eau, il en manque ou alors il y en a trop. C'est une possibilité d'avoir un Capricorne qui a beaucoup d'émotions et qui ne les contrôle pas, peut-être en ce moment parce que les vannes ont cassé et qu'il y a eu de la souffrance et qu'il faut que vous retrouviez justement votre équilibre de Capricorne. Bon, voilà ce que je voulais dire pour ces natifs-là. Encore une fois, soyez, comment dire, peut-être moins dans le rêve ou plus dans le rêve. Il y a quelque chose à faire avec cette idée de rêve et de renaître, de vous transformer. Je pense que le challenge est important quand même dans le couple, hein. Il y a vraiment une idée de se transformer qui est assez importante et c'est vrai que la Lune, c'est pas une carte facile non plus, mais le résultat, on vaut la chandelle, les Capricornes. Alors les Verseaux, dernière ligne droite pour le champomis et les gâteaux. Alors bon anniversaire à ceux qui sont en fin de course.
Et de toute façon, il y a un point commun entre les Verseaux et tous les signes, c'est qu'on a tous cette semaine à étudier notre couple, la personne avec qui on est ou avec la personne avec qui on voudrait être. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, et une dernière carte. Alors cette carte-là, c'est notre objectif. Là, c'est le moyen pour y parvenir. Et là, c'est notre difficulté. Alors, voyons cela. Eh bien, les Verseaux, vous êtes un signe fixe comme les lions, etc. Et on a l'impression que la justice, ben, c'est un peu quelque chose de fixe, quelque chose de dur. On voit que la justice, c'est quand même pas la personne qui rigole, hein, c'est une vertu. Donc, est-ce que vous n'êtes pas trop dans la justice? Est-ce que vous n'êtes pas trop à peser, à calibrer, à quantifier? Il existe des Verseaux plus saturniens que des Verseaux uraniens. On le sait quand on étudie l'astrologie. Et là, j'ai un peu l'impression que les Verseaux, vous réclamez justice. Alors, est-ce que c'est par rapport au contexte qui se passe en ce moment et que vous oubliez votre conjoint ou votre conjointe? Vous êtes là à réclamer justice pour ce qui se passe ou réclamer justice dans votre entreprise, et ce qui amène dans votre couple une certaine rigidité. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que vous êtes toujours dans le jugement. Hein. La justice, bah, ça passe par un jugement et vous n'arrivez plus à être naturel avec monsieur, avec madame, ou en tout cas, la justice, c'est aussi la solitude. Hein. C'est la solitude peut-être qui commence à vous peser. Et on voit ce côté de l'austérité qui empêche que votre couple ou bien que votre futur couple se découvre parce que vous êtes rigide, alors que le chariot lui propose de s'amuser. Il propose de découvrir le côté pas bling bling, mais enfin c'est l'inverse, quoi. C'est l'inverse de la justice pour les Verseaux. C'est il faudrait sortir, il faudrait vous éclater, il faudrait prendre le temps. Il y a de la libido aussi ici, hein, avec les chevaux, donc il faudrait peut-être penser à l'aspect de la sensualité. C'est certainement quelque chose qui manque dans votre couple, donc vous pourriez aussi faire un effort pour cela. On sait que les sceptres, ça correspond à des sexes dans le tarot à niveau 2, et là, bon, on voit que c'est un hochet, donc c'est un peu le côté sensuel pour s'amuser, mais pourquoi pas? Là, le chariot, il est vraiment à l'opposé de la justice. Il y a vraiment ça. Et l'ermite, eh bien, il éclaire ce passage que vous avez eu entre rigidité, rigueur, froideur, et on s'amuse, on s'éclate, on va au restaurant, on prend la voiture. Et l'ermite éclaire ça en disant c'était une période quand même qui a permis de solidifier. C'était une épreuve qui a solidifié le couple. Alors c'est un peu le paradoxe, hein, parce que ça passe ou ça casse chez certaines personnes. Là, c'est plutôt si vous arrivez à équilibrer justement pour de vrai votre rigueur et votre souplesse, eh bien, l'ermite dit ça a permis de solidifier. Sinon, ça pourrait casser. Ça pourrait casser, ça pourrait aller vraiment au clash parce que finalement vous êtes trop rigide les Verseaux, soit parce que les Verseaux, vous êtes trop dans la superficialité. Donc il faut rééquilibrer tout ça et l'ermite semble dire que avec le recul du temps, c'était une bonne chose et ça valait vraiment le coup de faire le point. Ça permet comme ça de vieillir peut-être encore plus ensemble. Donc si vous êtes un jeune couple, pas forcément jeune d'âge, mais vous pouvez très bien vous être mis avec une personne à 60, 70 ans, j'ai vu encore dernièrement plus âgé encore, eh bien ça veut dire que ça va durer dans le temps. N'oubliez pas que l'ermite, c'est la durée. Donc il y a une sorte de passage à avoir pour s'inscrire dans la durée, dans ce qui est, avancer avec une personne dans la sagesse de l'âge et du temps. Bonjour les poissons, alors nous allons parler pour cette Saint-Valentin de petites crispations dans le couple ou bien du futur couple. Pourquoi vous n'arrivez pas à avoir une personne? Là, on va prendre une deuxième carte.
comme conseil. Et puis on va voir cette dernière carte qui est l'objectif à atteindre. Elle est super jolie, l'étoile, l'amoureux, tout un programme et la lune. Alors évidemment, en tant que poisson, tirer la lune avec toute cette eau, on a l'impression que ce sont vos émotions qui vous empêchent d'avancer dans le couple. Est-ce que vous n'êtes pas trop justement dans la sensiblerie? C'est-à-dire que la lune, c'est une bonne chose pour la sensibilité, pour essayer de comprendre intuitivement. Mais là, c'est comme si la carte était à l'envers, comme si vous preniez tout l'eau sur la tête. Et pour les poissons, on a l'impression que votre eau, elle vous empêche d'être logique et cohérent. Il y a beaucoup de pleurs, beaucoup d'émotions. Alors, c'est vrai qu'on vit une période très, très difficile, mais ce problème d'émotion que vous avez en vous, gangrène le couple ou gangrène l'idée d'avoir une personne. C'est-à-dire que si chaque fois que vous rencontrez quelqu'un au restaurant, vous êtes en train de pleurer sur votre sort ou autre, vous doutez que ça peut pas aller. Et là, on a ce sentiment aussi, peut-être un peu trop de solitude, où vous réfléchissez à comment trouver quelqu'un, ou bien vous rêvez à une personne idéale, utopiste, ou peut-être que vous espériez que la personne avec qui vous êtes en ce moment, représenterait un peu l'amour platonique, et ça coince un peu. Pourquoi? Parce que ça manque de communication. Et l'amoureux est là pour vous dire, attendez, il faut que l'amour soit vivant. Il faut parler avec les gens, il faut échanger. Faut pas rester dans son psychique, dans sa psyché, tout le temps à gamberger, à réfléchir avec peut-être aussi la médiumnité, trop de, j'allais dire de sorcellerie, mais trop de magie et tout ça. Soyez dans le concret, dans le réel, c'est l'arcane 6. Donc il faut équilibrer les 3 spirituels et les 3 matériels pour y arriver. Et c'est ça que vous dit l'amoureux, trouve l'amour avec eux et pas dans la solitude. On sait que 18, c'est 2 ermites. 2 fois 9 égale 18. Donc la lune, c'est vraiment le passé. C'est un peu ce qui est obsolète. Là, c'est vraiment, je sors et je rencontre des gens. Alors inscrivez-vous à un club de bridge, allez faire de la pétanque, voyez s'il n'y a pas des réseaux sociaux où vous pouvez vous y mettre, et réfléchissez à cette question-là. Les gens me disent « Oh non, non, je ne veux pas aller sur les réseaux ». Quelquefois, j'en ai vu qui sont allés 6 mois, 8 mois après, qui ont trouvé des super personnes. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller au bistrot du coin trouver l'âme sœur. Faut pas exagérer. Alors, je ne vous vends pas les réseaux, je ne dis pas que c'est la panacée, mais je pense que pour communiquer, c'est pas mal en ce moment où on est toujours avec des masques et compagnie, quoi. Donc, réfléchissez avant de dire non, essayez de voir, de vous renseigner, sortez de votre torpeur de lune, là, de lunatique, où c'est des cycles qui tournent sans vraiment déboucher sur grand-chose. On retrouve avec la lune et les cycles cette idée de tourner en rond, cette idée d'être comme un hamster dans une cage. L'amoureux semble dire mais oui, sors, bouge, etc. Et là, on a une personne nue. Alors moi, je ne sais pas si ça va entraîner de la sensualité, cette histoire d'amour, mais il est possible que l'on passe de philia ou agapé à Eros, hein, parce que là, on voit quand même une certaine libération. Il y a une libération, clairement. C'est l'objectif à atteindre. Alors moi, je ne connais pas la vie, évidemment, individuelle de chacun d'entre vous, amis poissons, mais ce que je vois, c'est que là, il y a une libération. Est-ce que vous aviez envie d'avoir un enfant ? Là, vous refoulez l'histoire de la maternité. La lune, c'est la maternité. Et là, on voit que la personne a un ventre de femme enceinte et qu'elle perd les os. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous cherchez un amoureux pour trouver quelqu'un qui va vous faire un enfant? Je ne sais pas, mais peut-être que ça, c'est à réfléchir aussi. Alors, c'est très intime. Moi, encore une fois, je ne peux pas tout dire, puisque je n'ai pas les consultants en face, mais on se dit, tiens, il y a peut-être à réfléchir, hein. Voilà, donc les poissons, pensez à sortir un peu de votre eau d'émotion pour trouver une eau libérée, une eau, vivante, un peu l'eau de vie, si je puis dire. Alors que là, c'est plutôt l'eau de mer, quoi. Et de mer, M-E-R-E, évidemment.
Donc réfléchissez un petit peu à tous ces jeux de mots, mais vraiment, cette carte-là, elle propose très nettement de discuter avec des amis, avec des gens, de bouger, de sortir. Voilà les poissons pour la semaine prochaine en ce qui concerne l'union de Vénus et de Mars en cette Saint-Valentin. Alors, amis d'Astro Tarot, comme d'habitude, je vous propose de faire un tirage d'une seule carte qui va être la température pour nous aider à accompagner au mieux les personnes avec nos outils d'astro ou de tarot ou les deux en fonction de ce que vous avez. Et évidemment, vous vous demandez un peu quel est ce jeu. Eh bien, effectivement, c'est un jeu très très particulier, hein, comme vous le voyez, il n'y a pas de couleur et il est bien spécial. Alors, je vais commencer demain à vous expliquer un peu l'origine de ce jeu qui est extrêmement intéressant à la fois dans la façon dont il a été conçu, mais aussi dans ce qu'il peut apporter pédagogiquement et sur bien d'autres points. Alors, revenons à notre tirage particulier. Voilà, le chariot. Alors évidemment, je sais très bien qu'il y a des personnes qui sont plutôt hostiles à ce qui se passe avec les camionneurs, mais j'ai plutôt des gens qui m'écrivent en me disant ouais, il faut que ça change, et j'ai un peu la crainte de voir beaucoup de personnes voir dans le chariot cette mobilisation. Donc là, nous sommes samedi en fin d'après-midi, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça m'a pris plus d'1 heure à faire ce tirage, je ne sais pas trop ce qui se passe dans les manifestations. En tout cas, il y a quand même le chariot qui peut dire qu'il y a un intérêt à faire bouger les choses. En tout cas, beaucoup de personnes qui me suivent bien souvent me demandent d'aller plus loin. Bon, moi, je veux pas me faire scraffer ma chaîne, et puis je voudrais aussi pas que ce soit une chaîne de rebelles. Je pense qu'il y a des gens qui sont hostiles justement à ce qui se passe, donc il en faut pour tous les goûts. Et nous, en fait, le chariot serait pour moi cette idée de pouvoir apporter la bonne parole, de pouvoir donner aux personnes des connaissances. Le chariot, il est dynamique, il est actif, et il reprend ce que je ne cesse de dire dans le mail quotidien: bougez-vous, bougez-vous, sortez vos jeux, regardez les cartes d'astrologie, c'est pas si difficile que ça, faut vous lancer simplement. Et le chariot a l'air de dire cela: lancez-vous. Il dit aussi une autre chose, le chariot, il dit que c'est une carte de réussite. Hein, vous savez très bien que le chariot, c'est parce que c'est une constellation, hein. Un chariot, ça a 4 roues, donc si ça a 2 roues, c'est un char, et le char, c'est le général qui a gagné. Donc c'est quelqu'un de victorieux, donc ça signifie que vous avez gagné, vous avez réussi quelque chose. Et puisqu'on parle de votre boîte à outils, l'astro, le tarot, et puisque vous créez à côté les pendules, les runes, je sais que vous faites beaucoup d'autres choses à côté, le reiki, tout ça, c'est dans cette boîte ici, vous voyez, il y a une boîte là, comme ça, là, un carré. Dans cette boîte, vous avez plein d'outils, et vous pouvez vous en servir parce que vous êtes devenus quand même des experts. C'est la réussite, c'est le char. C'est le char, c'est la réussite de ce qu'il y a dans la boîte, vos connaissances. Regardez, elles se mettent en mouvement, hein, et elles regardent d'ailleurs dans la même direction. Certains disent que c'est pas vrai, mais si, ils regardent dans la même direction, même s'il y a toujours un peu de tension, c'est normal, ils tirent un char. Donc la semaine prochaine, les amis d'Astro Tarot, montez sur vos grands chevaux, ne soyez pas prétentieux, mais ne soyez pas non plus assis sur un banc avec vos cartes dans une poche sans oser les sortir. Bougez-vous, sortez, faites de la propagande, si je puis dire. Alors évidemment, gentiment, quand je dis faire de la propagande, c'est de trouver un moyen pour que les personnes vous sollicitent. Si vous dites rien, après ils diront: mince, je savais pas qu'il faisait du tarot, j'avais des questions intéressantes à lui demander, il aurait pu m'aider. Donc ça, il peut le savoir si vous en parlez. Donc le chariot, il est là pour parler un peu de cette apparence, de dire: bah oui, je tire les cartes, tiens, ça t'intéresse.
voilà, si ça intéresse pas les gens, on parle football et puis ça s'arrête là. Donc la semaine prochaine, prenez un peu l'image du VRP, du tarot, de l'astro. En tout cas, continuez à aider les personnes, continuez à accompagner les gens, que ce soit sur les chariots, comme on dit au Canada, ou que ce soit sur les gens qui sont en souffrance, parce que c'est pas un moment facile. On a besoin de tout le monde et le chariot vous dit allez-y, foncez, amis d'Astro Tarot. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et peut-être à demain matin pour que je vous explique un peu l'origine et l'utilité de ce magnifique jeu de couleur marron, mais il n'est pas couleur marron, il a une autre couleur et vous verrez demain matin, ça peut vous intéresser et vous interpeller. Passez un bon tirage personnel, peut-être que vous allez faire votre tirage maintenant. En tout cas, moi je vous dis à samedi prochain pour de nouvelles aventures.